Alors je vais corriger maintenant l'exercice 7.2, donc toujours sur les équations. Donc c'est toujours un petit problème. Alice a 3 ans de moins que Bob, Charlie a le double de l'âge d'Alice, à eux 3 ils ont 107 ans. Donc le but de l'exercice, ça va être de déterminer l'âge de chacun de ces personnages. Et donc c'est un exercice qui est guidé, hein. Vous trouverez dans les livres et petit à petit des exercices de moins en moins guidés, celui-là est encore guidé. Donc petit 1, on appelle x l'âge d'Alice, exprimé en fonction de x l'âge de Bob et l'âge de Charlie. Donc là on vous donne effectivement x l'âge d'Alice, on vous donne ce que c'est l'inconnu. Dans un problème où vous devez être plus autonome, c'est à vous de décider qui est x. Donc vous pouvez décider que x ça va être l'âge d'Alice, vous pouvez aussi décider que x c'est l'âge de Bob ou x c'est l'âge de Charlie. Si vous choisissez autre chose que l'âge d'Alice, pour x, vous allez avoir des résultats intermédiaires différents pour la question 1 et la question 2. Par contre, la conclusion sera la même, vous trouverez bien le même âge pour les 3 personnes. Alors, exprimer en fonction de x l'âge de Bob et l'âge de Charlie. Donc Alice, elle a x ans, x années. C'est donné par l'énoncé. Bob, il a quel âge? Alors il y a écrit Alice a 3 ans de moins que Bob. Donc Bob par rapport à Alice, il a 3 ans de plus. Donc 3 ans de plus que x. Donc par exemple si Alice a, je sais pas, 10 ans, Bob en aura 13. Donc quelle opération j'ai faite? J'ai fait 10 plus 3. Si Alice a 20 ans, Bob en aura 23 et j'ai bien fait 20 plus 3. Donc là elle n'a pas 10 ans ou 20 ans, enfin j'en sais pas du moins. Elle a x ans, donc je fais x plus 3. Voilà. Et enfin l'âge de Charlie. Charlie a le double de l'âge d'Alice. Donc pareil, hein, vous pouvez raisonner dans votre tête sur des exemples. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera juste, mais ça vous aide à réfléchir, à trouver la formule exacte. Donc Charlie a le double de l'âge d'Alice. Donc si Alice a 10 ans, Charlie qui a le double aura 20 ans. Donc de quelle opération j'ai faite pour passer de 10 à 20? J'ai fait 10 fois 2. Si Alice a 20 ans, Charlie aura 40 ans. Et là Charlie... Comme Alice, elle n'a pas 10 ou 20 ans, mais elle a x ans, Charlie va avoir 2 fois x années. On écrit plus simplement 2x. Voilà, je vous rappelle, quand il y a un multiplié entre un chiffre et une lettre, on peut l'enlever. Donc là, on a répondu à la question 1. Question 2. Traduire par une équation l'énoncé et la résoudre. Donc là, il faut traduire ce texte en français. Il faut le traduire avec des x, avec une égalité, donc avec une équation. On dit qu'on met l'énoncé en équation. On modélise un problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'énoncé? Il dit qu'à eux 3, ils ont 107 ans. Donc, l'âge d'Alice plus l'âge de Bob plus l'âge de Charlie égale 107. Je peux l'écrire en mettant des guillemets, j'ai le droit de faire des petits raisonnements comme ça. Âge d'Alice plus âge de Bob plus âge de Charlie égale 107. Entre guillemets, évidemment, parce que c'est pas vraiment des maths, on n'écrit pas une opération avec du français, mais bon, entre guillemets, on a le droit. Donc maintenant, on passe aux maths, à une écriture plus mathématique. L'âge d'Alice, c'est quoi? C'est x. L'âge de Bob, on a dit que c'était x plus 3. Et l'âge de Charlie, on a dit que c'était 2x. Et on sait que le tout doit faire 107. Donc c'est ça mon équation. Là aussi, je peux évidemment la simplifier en associant entre les x. On a un ici, un ici, un ici. Et les termes constants, 3. Mais bon, c'est pas ce qui est demandé par la question. On va le faire après. Si vous voulez, vous auriez pu mettre des parenthèses pour faire apparaître plus clairement âge d'Alice, âge de Bob, âge de Charlie. C'est pas indispensable. Donc ensuite, il faut résoudre l'équation. Donc là, par contre, il va falloir simplifier. Combien il y a de termes en x à gauche? 1x plus 1x, ça fait 2x. 2x et 2x, 4x. Les termes constants, il n'y en a que 3.
Et en tout, j'ai 107. Donc là, on a une équation donc avec à la fois une multiplication, à la fois une addition. Je vous rappelle que résoudre une équation, c'est isoler l'inconnu, c'est trouver l'inconnu, la mettre toute seule d'un côté de l'égalité. Donc quand on a une équation de ce type, la première chose à faire, c'est de se débarrasser des termes constants. Donc ici, c'est plus 3. Donc l'opération inverse de plus 3, c'est moins 3. 4x plus 3. Donc on va faire la même opération à gauche et à droite. Ça, c'est la clé quand on résout des équations, c'est qu'on a le droit de faire les mêmes opérations à gauche et à droite du signe égal. Donc là, l'opération, c'est moins 3 des deux côtés. Donc on n'est pas obligé de détailler autant. 3 moins 3, ça fait 0. Je ne l'écris plus, j'écris juste qu'il y a 4x, plus 0, mais je ne vais pas écrire plus 0, égale 107 moins 3, 104. Ensuite, j'ai 4 multiplié par x égale 104. Je fais donc une division. Donc 4x divisé par 4 égale 104 divisé par 4. Donc là, l'opération commune des deux côtés, c'était moins 3. Là, l'opération commune des deux côtés, c'est divisé par 4. Je continue à droite. 4x divisé par 4, il ne me reste plus que x. Et 104 divisé par 4, ça me fait 26. Donc la solution de l'équation est x égale 26. Alors la petite phrase, la solution de l'équation et x égale 26, c'est peut-être pas indispensable de la mettre quand on est dans le cadre d'un problème, parce que là on va nous demander l'âge de chacun. On peut quand même la mettre. Donc la solution de l'équation alors, toujours pareil, quand vous résolvez une équation, à la fin, vous pouvez toujours vérifier que vous avez trouvé un résultat juste. Donc, vous revenez au début de votre équation, donc ici par exemple, et vous faites 4 fois 26 à votre calculatrice, plus 3. Et là, votre calculatrice, vous regardez si elle vous donne ou pas 107. Si elle vous donne 107, ça veut dire qu'a priori, vous n'êtes pas trompé. Si elle vous donne un résultat, c'est que vous êtes trompé quelque part, donc il faut chercher l'erreur. Allez, dans la petite place qui me reste, je vais faire la question 3. Donc on revient au problème. Quel est l'âge de chacun? Donc Alice, on savait qu'elle avait X années et X est 26. Donc elle a 26 ans. Bob, on sait qu'il a 3 ans de plus qu'Alice. Donc X plus 3. X plus 3, c'est 26 plus 3. Je remplace juste x par la solution 26 que j'ai trouvée, égale 29 ans. Et Charlie, il a 2x, donc 2 fois 26. On n'oublie pas le signe multiplié, là bien sûr, vu qu'on est on n'a que des lettres, des chiffres, et pas de lettres. 2 fois 26, il a 52 ans. Voilà, et si on veut vérifier, on sait que la somme des 3, ça fait 107. Donc on a la calculatrice ou de tête, on fait 26 plus 29, ce qui fait 55. 55 et 52, 107. Donc on retrouve bien ce qu'il fallait au départ. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo une deuxième fois si vous ne l'avez pas comprise, à mettre pause aux endroits où vous bloquez un petit peu, à revenir en arrière, à prendre une feuille de brouillon pour le faire en même temps que moi, etc. Voilà, évidemment, le corrigé est sur Internet, sur Pronote. Bon courage à vous.